Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous explique et je vous montre les différents doigtés d'arpège correspondant aux accords qu'on rencontre dans une gamme majeure. Alors pour ce faire, je partirai pour commencer de la note Do qui se trouve ici sur la troisième corde en troisième case. Donc le premier accord que l'on va rencontrer, c'est l'accord majeur 7 et ça donne ceci: tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure et octave. Et je reviens. Je peux descendre le plus grave possible jusqu'à la quinte, puis je reviens. Ça donne ceci, donc Do majeur 7. Et ça correspond à cet accord, Do, Mi, Si. L'arpège suivant correspond à cet accord-ci, qui est Do, Mi, Si bémol. Et les notes ou les intervalles plutôt sont la tonique, la tierce majeure, la quinte, la septième mineure cette fois-ci, donc à un ton de l'octave, septième mineure, quinte, tierce, tonique, septième mineure que je cherchais là-bas, la quinte, septième mineure, et de nouveau tonique. Ce qui donne ceci. De nouveau, ça concerne cet accord de Do 7. Arpège suivant, il concerne l'accord de Do mineur 7. Et pour cela, je vais commencer avec la tonique avec le premier doigt, ça donne ça. À savoir, tonique, tierce mineure, quinte, septième mineure, octave, puis je reviens, septième mineure, quinte juste, tierce mineure, tonique, septième mineure et quinte, puis je reviens. Je refais une fois. Voilà, l'arpège de Do mineur 7, l'accord associé à celui-ci. Dernière possibilité, c'est l'arpège correspondant à l'accord de Do mineur 7 bémol 5, et ça donne ceci. Tonique, tierce mineure, ici la quinte est diminuée. La septième reste mineure et on a de nouveau l'octave. Au retour, septième mineure, quinte diminuée, tierce mineure, tonique. La septième mineure et la quinte diminuée une octave plus bas qui se trouve assez loin, qui nécessite de faire un démangé. Donc ça donne ceci. Alors concernant l'accord associé, on peut évidemment jouer celui-ci. C'est un accord mineur dans lequel la quinte n'est pas exprimée, donc on a la tonique, la tierce et la septième mineure, tonique, tierce mineure, septième mineure. Si je veux absolument intégrer la quinte diminuée dans l'accord, je dois laisser tomber une note au profit de cette note en question, donc j'aurai la tonique, la quinte diminuée et la septième. Donc deux possibilités d'accords associés, deux possibilités de doigté plutôt, Do mineur comme ceci, sans la quinte, et puis la quinte ajoutée dans le voicing. Voilà. Là, c'est pour les doigtés, les arpèges ayant pour tonique la corde 3. Maintenant, si je pars d'une tonique qui se trouve sur la corde 4, donc je vais partir de la tonique de Sol. L'accord associé, ça va être Sol majeur 7. C'est celui-ci, et donc l'arpège donne tonique, tierce majeure, quinte, septième majeure, qui pour rappel se trouve à un demi-ton de l'octave. Voici l'octave. La tierce une octave plus haut, l'octave, la septième majeure, la quinte, la tierce majeure, la tonique. La septième une octave plus bas, et on est revenu. Ça donne ceci. Accord suivant, c'est l'accord de Sol septième. Voici le voicing, si vous voulez, qui est associé à l'arpège. L'arpège donne ceci, tonique, tierce majeure, quinte, septième mineure, octave, tierce majeure, puis je reviens, fondamentale ou octave, septième mineure, quinte, tierce majeure, tonique, éventuellement septième mineure en bas, si c'est nécessaire. Donc ça donne ceci. Ok.
Avant-dernière possibilité, donc ça correspond à l'accord de Sol mineur 7, que je joue comme ceci en accord. C'est un accord vraiment très répandu, très facile à jouer à la basse. Et donc l'arpège donne ceci, tonique, avec le premier doigt cette fois-ci, tierce mineure, quinte juste, septième mineur, octave, tierce, mineure, et je peux aller jusqu'à la quinte en faisant un petit démanché, je reviens, tonique, septième mineur, quinte, tierce mineure, tonique, ce qui donne... Dernière possibilité, accord mineur 7 et bémol 5, et comme dans le cas précédent, souvent on va omettre la quinte dans le voicing d'accord, donc dans l'accord joué en note simultanée. Dans ce cas-là, ça donnera la même chose, le même doigté qu'un accord mineur 7. Je peux également ajouter la quinte diminuée ici, ou alors évidemment éventuellement la jouer une octave au-dessus, ce qui est nettement moins confortable. Donc généralement, moi je joue l'accord comme ceci. C'est plus facile au niveau tactile. Voilà. L'arpège donne ceci, donc tonique, tierce mineure, quinte diminuée, septième mineure, tonique une octave plus haut, tierce mineure, quinte diminuée, et puis je reviens par le même chemin, ce qui donne ceci. Ok. Je refais tout depuis le début, donc premier accord Do majeur 7, arpège c'est ceci, deuxième accord Do septième, arpège associé, troisième accord Do mineur 7, quatrième accord Do mineur 7 bémol 5 avec soit de ceci, soit de ça, comme voicing associé. Si ma tonique est sur la corde du 4, Sol majeur 7 dans ce cas-ci, ça donne Sol septième, Sol mineur 7, tonique avec le premier doigt, Sol mineur 7 bémol 5, soit comme ceci, ou alors comme ça, ou encore comme ceci, mais c'est nettement moins pratique. L'arpège. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant je peux ajouter un exercice qui consisterait à à avancer le long du manche en utilisant ces différents doigtés. Je vais vous montrer. Ça donne ça. Et puis un demi-ton plus haut. Et ainsi de suite, Ré majeur 7, Ré septième, Ré mineur 7, Ré mineur 7 bémol 5, et ainsi de suite par demi-ton, jusqu'à ce que vous estimiez que c'est bon pour vous. Pareil si ma tonique est sur la grosse corde, donc ça donne ceci. Un demi-ton plus haut. La bémol septième. C'est bien ça que je voulais faire. Mineur 7. Mineur 7 bémol 5. Je continue. Et vous pouvez continuer plus loin si vous estimez ça nécessaire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, c'est la clôture définitive pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit retour et ce sera très gentil de votre part. Voilà, au revoir.